Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois que quelqu'un vous a posé cette question lors d'un dîner ou d'un café réseau? Et toi, concrètement, c'est quoi ta spécialité? Prenez un instant, revenez à ce moment précis, parce que ce qui se joue ici est beaucoup plus important que la question elle-même. Ces dernières semaines, j'ai échangé avec beaucoup d'entre vous lors de calls, d'interviews ou de diagnostics stratégiques. Et j'ai remarqué un pattern, toujours le même. Je pense à Clémence par exemple. Quand je lui pose cette question, je vois ce micro-moment, ce moment de flottement. Une hésitation presque imperceptible, mais décisive. Ce moment où vous cherchez vos mots, où vous commencez une phrase, mais puis vous la complétez, puis vous la corrigez, vous revenez dessus. Et sans vous en rendre compte, vous devenez flou, imprécise. C'est ce que j'appelle le syndrome du couteau suisse. Vous savez tout faire, donc vous ne savez plus quoi dire. Et dans un marché où tout va vite, ce moment-là décide pour vous. Si on ne vous comprend pas, si on vous retient mais pas pour les bonnes choses, et finalement pas pour celles qu'on paie. Parce que ce qui n'est pas clair n'existe pas. Bienvenue dans la masterclass Clever, le piège de l'experte invisible. Je m'appelle Jennifer Alidor, je suis diplômée de l'ESSEC, j'ai évolué dans des environnements exigeants, j'ai été formée à l'intelligence artificielle et je suis la fondatrice de Clever. Clever, c'est une solution pour les femmes cadres qui cherchent à se repositionner à l'ère de l'IA. Et aujourd'hui, je vous parle de cette expertise pas pour vous donner des conseils de branding superficiels, mais parce que je les ai étudiés concrètement, mécaniquement et avec technique. Comment aujourd'hui les recruteurs filtrent, mais aussi les algorithmes, lisent vos profils. Comment ils interprètent vos parcours, vos écarts. Et comment ils décident en quelques secondes de votre prochaine opportunité professionnelle. Et ce que j'ai découvert est simple, mais brutal. Aujourd'hui, votre valeur ne dépend pas uniquement de ce que vous avez fait, elle dépend de votre capacité à la rendre lisible. Et cette compétence, personne ne vous l'a apprise. On vous a appris à être polyvalente, à savoir tout faire, à être fiable, adaptable, réactive. Et vous êtes devenue excellente dans la réactivité. Mais aujourd'hui, ce modèle est devenu un piège. Parce que pour le marché, polyvalente ne veut pas dire grand-chose. Je gère tout ne veut rien dire. Et je m'adapte encore moins. Je pense à Ingrid, une femme brillante, expérimentée. Quand elle parle de son métier, elle me dit « J'aide les clients ». Mais en creusant, ce que fait Ingrid, c'est autre chose. C'est bien plus complexe et élaboré. Elle sécurise des comptes stratégiques, elle anticipe la rétention, elle en crée, elle protège le chiffre d'affaires et ça fait toute la différence. Elle fait du CSM stratégique de haut niveau. Mais comme elle ne le dit pas, le marché ne le voit pas. Et le marché fait toujours la même chose dans des cas comme celui-ci. Soit il vous ignore, soit il vous sous-paie. Jamais il ne survalorise quelque chose qu'il ne comprend pas. Il faut que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Le marché ne paie pas votre parcours. Il paie la clarté de votre impact. Et c'est très différent. Et aujourd'hui, il existe un déséquilibre énorme. Vous passez énormément de temps à faire, à produire, à gérer, mais très peu de temps à structurer la perception de ce que vous faites. Autrement dit, 80% de votre énergie reste dans l'exécution, 20% dans la valorisation, alors que le marché valorise l'inverse. Votre valeur perçue dépend majoritairement de votre positionnement, de votre discours, de votre capacité à nommer votre expertise. Et c'est là que se crée l'expertise
invisible. Pourquoi est-ce que vous restez dans ce flou? Pas par manque de compétences, mais pour 3 raisons. 3 raisons bien précises. D'abord, la modestie, que partagent beaucoup de femmes. Vous minimisez ce que vous faites, parce que pour vous, c'est normal. Ensuite, le langage. Vous décrivez vos tâches, pas votre impact, pas ce que cela a pu générer. Et enfin, l'absence de méthode. Personne ne vous a appris à transformer votre expérience en actif stratégique. On va maintenant faire ensemble ce travail. Pas en théorie, mais concrètement. La première étape, c'est l'extraction. Prenez vos tâches, les plus banales, les plus quotidiennes, celles que vous pouvez sous-estimer, et posez-vous cette question. Qu'est-ce que je rends possible ici? La deuxième étape, la traduction. Vous allez passer du langage opérationnel au langage stratégique. Vous ne gérez plus, non. Vous structurez, vous optimisez, vous sécurisez et vous rentabilisez. La troisième étape, le positionnement. Vous allez créer une phrase, une seule, mais une phrase qui fait 3 choses. 1. Elle vous rend clair. 2. Elle vous rend mémorisable. Et 3. Elle vous rend désirable. C'est ça votre encre. Et pour vous aider, nous allons mettre l'IA au service de votre ambition, comme un miroir. Pas pour inventer, mais pour révéler ce que vous avez déjà. Vous lui donnez vos tâches et vous lui demandez quelle expertise cela révèle. Puis, comment le formuler à un niveau stratégique. Et soudain, vous voyez ce que vous ne voyiez plus il y a quelques heures à peine. Le marché ne cherche pas des profils qui savent tout faire. Il cherche des profils qui savent résoudre un problème précis. Et aujourd'hui, vous avez déjà cette capacité. Mais elle est invisible. Alors vous avez 2 options. Rester dans le flou ou devenir incontournable. Et si vous voulez faire ce travail en profondeur, je vous invite à démarrer votre audit de puissance. On va extraire, on va structurer et positionner votre expertise pour que vous ne soyez plus jamais interchangeable. Vous êtes une leader, alors bienvenue chez Clever.